Hello, hello, petite virée sur Befa, un petit village dans la commune de Grand Popo, département du Mono. Nous sommes au Bénin. Alors, ce projet dont je vais vous parler dans cette vidéo est un projet porté par les associations Stand Africa au Bénin, dont je fais partie, l'association Action Plus du Burkina Faso et l'association Échange Solidarité de la France. Nous sommes sur un partenariat qui date depuis 4 ans pour une 3e mission qui aura lieu dans ce village. Je pars du siège de Stand Africa Bénin et je vous emmène à Befa. Et voilà, me voilà sur la moto en route pour Befa, ce petit village situé sur les côtes de l'Atlantique. Comme vous pouvez le voir, c'est un village qui est bordé par la mer et par le lac Aimi. Alors voilà un peu le bâtiment sur lequel nous allons travailler pour le projet dont je vous parlais. Donc il s'agit d'un projet de réfection de 3 salles, d'un module de 3 salles de classe et un bureau. Cette école date depuis 1952. Donc c'est une vieille école dont les bâtiments sont très vétustes. Ce village, nous l'avons découvert lors de notre dernière mission, toujours avec ce trio partenarial en 2024, quand on faisait la mission à Avlo, qui est un village pas très loin de Befa. Et c'est dans les allers-retours pour aller à Avlo qu'on a découvert cette école-là, qu'on s'est rapproché de la population, qu'on s'est rapproché de la direction pour nous informer sur les conditions dans lesquelles les enfants étudient, mais aussi en même temps comment est-ce qu'ils envisageaient rénover ce bâtiment et tout. Alors, petite information, comme je l'ai dit, on a découvert l'école en 2024. Et donc, depuis 2024, on a dû mener plusieurs projets, histoire de garder les relations avec l'école. Donc, il y a eu des sensibilisations avec les femmes du village sur l'hygiène menstruelle, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc, nous avons de 2024 à 2026 fait plusieurs projets avec eux. Donc, il y a eu cette séance-là, il y a eu des visites de terrain, justement, des animations. Il y a même eu un chantier de solidarité internationale qu'on a organisé avec des jeunes de l'université de Bordeaux, qui sont venus. Pendant 3 semaines, nous sommes restés dans le village. On a fait des sensibilisations grand public avec les enfants, avec la population. On a fait de l'éducation pour les enfants, des jeux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu plusieurs thématiques abordées. Et ensuite, il y a eu d'autres projets qu'on a animés avec le village. Tout au long de ce temps d'attente, on n'a pas cessé d'aller dans ce village pour mener plusieurs et différents projets avec eux. Allez, retour sur notre projet. Alors donc, pour 2026, nous allons nous attaquer au bâtiment que je vous ai montré récemment. Donc, le bâtiment en question, comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment de 3 salles de classe avec un bureau directeur. Le bâtiment n'a plus de toit, comme vous pouvez le voir. Et le sol, je vais dire la terrasse dans les salles de classe est complètement cassée. Les fenêtres, ça n'existe pas. Et donc, ce sont des conditions qui ont poussé les enseignants et la communauté villageoise à suspendre ce bâtiment pour se concentrer sur le bâtiment que vous voyez là. Donc, ce bâtiment-là, qui reçoit une partie des élèves d'ailleurs, mais c'est un bâtiment qui est très mal situé parce que déjà très vétuste, mais aussi parce que c'est tout juste à côté du lac Aimé dont je vous parlais. Et très souvent, les enfants reçoivent la visite des varans et des serpents. Donc, il y a ce bâtiment-là, mais il y a aussi un autre bâtiment situé de l'autre côté.
Et donc, voilà, pour avoir suspendu celui-ci, les élèves se retrouvent dans les deux bâtiments qui restent et justement, par manque de salle de classe, d'autres élèves du village vont à l'école un peu loin. L'école dispose aussi de toilettes comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Bon, revenons à notre sujet. Retour au bâtiment. Je vais me rapprocher du bâtiment, rentrer dans les salles pour que vous puissiez voir concrètement le travail qu'il y a à faire. Alors nous avons choisi avec nos partenaires en tout cas de solutionner un peu le problème et de faire en sorte que pour la rentrée scolaire, ouais, je pense que le projet aura lieu en novembre. Donc dès qu'on aura finalement, le bâtiment pourrait accueillir à nouveau des élèves. Et donc nous allons nous rapprocher du bâtiment. Vous allez voir, le travail qu'il y a à faire, c'est le toit. Il va falloir refaire le toit du bâtiment, le sol, la peinture, si les moyens nous le permettent, les fenêtres et les portes. Donc voilà le travail auquel nous allons nous attaquer dans quelques mois. Donc je rentre dans la première salle pour que vous puissiez voir. Donc comme vous le voyez sur les images, le sol est complètement détruit. Pas de toit et les fenêtres non plus sont inexistantes. Le rapprochement du bâtiment, même de l'école, hein, je pense, le rapprochement de l'école à la mer fait aussi que certains matériaux utilisés pour la construction n'ont pas résisté très longtemps. Et donc voilà, donc ici, voilà, le travail qu'il y aura à faire, ce sera de refaire le sol complètement, de peindre les tableaux, de mettre le toit. Il va falloir renforcer aussi les poutres parce que comme vous voyez, les poutres sont un peu détruites. Donc avant même de poser la charpente, il va falloir renforcer les poutres. Donc le travail du maçon sur ce bâtiment, ce sera de renforcer les différentes poutres. Très rapidement, je pense que ça va être la première chose à faire puisque ici, on pose d'abord le toit avant de faire le sol. Donc le maçon va devoir renforcer les poutres pour que le menuisier monte les charpentes et mette le toit. Et ensuite, on va attaquer le sol, donc bien casser le sol, vider et faire du bétonnage pour que ça puisse résister un peu plus. Et là, il y a aussi les fenêtres. La deuxième classe qui a encore son toit et donc le sol ici, ça devrait aller. Mais je pense que compte tenu du temps que ça a mis, ça va pas résister longtemps. Donc je pense que vu qu'on est en rénovation, on va devoir détruire et refaire aussi. Le toit va être enlevé et comme vous pouvez le voir, la taille des charpentes qu'il faudrait soulever et mettre, il y aura du boulot à faire ici. Ce sera de la force à utiliser, mais ça c'est un travail qui doit être fait très très rapidement si on veut respecter le calendrier. C'est un travail qui doit être fait normalement un mois avant de mettre le sol et tout. Donc ça va être le travail qui va solliciter toute la communauté parce que pour soulever ces trucs, pour les poser en haut, il faudra du monde. Et heureusement, c'est justement pour garder l'ambiance et les relations avec la communauté qu'on a pas cessé de travailler dans ce village, qu'on est resté aussi longtemps à faire plusieurs activités avec eux, à venir les voir parfois juste pour les saluer. Donc troisième salle de classe, c'est pareil. Le sol, les tableaux, la peinture, le toit. Donc le village nous connaît, ça facilitera l'exécution du projet, ça facilitera aussi les rapports avec la communauté quand nous serons dans le village pendant le mois de novembre. Bon allez, on va aller visiter la dernière salle.
Bon, allez, on va aller visiter la dernière salle pour que vous puissiez voir. Voilà, donc toujours des problèmes de fenêtres, c'est pareil. Hein. Donc dans tous les bâtiments, ce qu'il y a à faire, c'est le sol, les tableaux, les fenêtres, le toit. Si les moyens nous permettent, on mettra la peinture. Dans le cas contraire, on va devoir faire ça. Et donc la dernière salle, comme vous pouvez le voir, c'est pas une salle de classe, c'est plutôt un bureau directeur ou pour les enseignants. Et c'est pareil, le sol, les fenêtres et la porte, la peinture. Donc voilà, ça c'est le chantier qui nous attend. C'est un chantier qui en vrai va nous prendre environ, je dirais 2 mois et demi, merci, parce qu'il faudrait qu'on démarre un peu plus tôt pour pouvoir être dans le temps. Donc voilà, je vous ai montré un peu le travail qu'il y avait à faire. Maintenant, allons voir le second bâtiment opérationnel. Donc là, les enfants sont en classe. Je ne voulais pas les déranger, mais dès qu'ils ont vu mon t-shirt, ils ont su que c'était Stena Africa. Ils ont commencé à s'agiter. Donc voilà, je vous ai fait visiter un peu Befa et l'ambiance qu'il y a dans cette école. C'est un très très beau village. Vous allez vous y plaire. Il fera très très chaud. Allez, je blague. Mais voilà, on espère vraiment réussir à finaliser ce projet et à rendre ce village heureux. Nous, on a fait ce qu'il fallait, on est resté avec eux tout ce temps. Et je vous dis à très bientôt avec le sourire de ces enfants. Ciao, ciao.